Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour les bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il ouvre votre esprit afin que les Écritures y soient claires, nettes et précises. Bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aborder le sujet qui m'est à cœur de te présenter, d'examiner avec toi aujourd'hui, à savoir le mariage et pourquoi toi ma soeur ou peut-être même toi mon frère, tu n'arrives pas à te marier entre guillemets, je vais d'abord te parler de discernement, vite fait, pour te permettre à toi mon frère ou ma soeur, perdu dans les églises de faux pasteurs, d'y sortir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout récemment, voire actuellement, c'est sur la toile. Le divorce d'un pasteur. Ce pasteur-là ne m'intéresse pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Je vais te présenter de façon basique un petit exercice de discernement. Parce que quand on parle de discernement, les gens pensent que c'est quelque chose de trop spirituel. Voilà, non. Le discernement, c'est quelque chose de basé sur les Écritures. Plus tu connais les Écritures, plus tu as le discernement, bien-aimé. Parce que en fait, le discernement, c'est comme l'appareil, on dit l'appareil contre le mensonge. Voilà. C'est une loupe qui te permet d'examiner et de voir si ce qu'on dit est vrai ou pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ton prophète, soi-disant prophète, dit qu'il se sépare de sa femme parce qu'elle a une maladie incurable. Bien-aimé dans le Seigneur, il se sépare de sa femme parce qu'elle a une maladie incurable. Nous allons examiner. Incurable signifie quoi, bien-aimé? Prenons le mot incurable. Et tu vas comprendre ce que c'est que le discernement basique. Le discernement basique. Incurable signifie qu'il ne peut être soigné. Qui ne peut être soigné, c'est-à-dire impossible. Si tu cherches un synonyme d'incurable, entre autres, tu auras impossible. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, moi qui connais notre merveilleux Seigneur, notre Dieu, qui est Dieu, bien-aimé, qu'est-il dit? Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est dit que rien n'est impossible à Dieu, car il est Dieu. Alors, je peux encore comprendre qu'un enfant de Dieu, un bébé spirituel, puisse se fourvoyer en croyant aux maladies incurables. Parce que je te dis, bien-aimé, ça n'existe pas. Une maladie incurable, ça n'existe pas. Bien-aimé, la plupart des maladies là sont fabriquées par les hommes. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu penses que quelqu'un va fabriquer une maladie sans au préalable fabriquer son antidote? C'est un peu comme celui qui fabrique un poison. Il fabrique son antidote.
Parce que si malencontreusement, lui-même, il chope cette maladie, il fait comment? Pendant qu'il fait son expérience là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'existe pas de maladie incurable. Et quand bien même cet imbécile-là créerait une maladie sans penser à créer son antidote, Dieu là a l'antidote. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu a l'antidote. Il a l'antidote de toute chose. Voici les miracles qui accompagneront de ceux qui auront cru. Entre autres, qu'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Un breuvage mortel, on n'a pas dit lequel. Dieu a l'antidote. Donc, je peux accepter qu'un bébé spirituel, qu'un chrétien débutant, d'accord, à la fois faible, vacillante, titubante, disent que pas de maladie incurable, mais un serviteur de Dieu qui parle de maladie incurable, bien aimé dans le Seigneur, prophète de surcroît, prophète, bien aimé dans le Seigneur, fuis-le. Mais puisque en même temps, ce sont eux qui font des guérisons miraculeuses. Et là, j'aborde même déjà le deuxième volet de notre discernement sur ce sujet-là. Premier volet, maladie incurable, ça sort de sa bouche. Elle atteint d'une maladie incurable. Donc, je dis, faux pasteur, faux prophète. Parce que nous, chrétiens, là, ça n'existe pas. Dans le langage de Dieu, là, incurable, à savoir impossible, impossible à soigner, ça n'existe pas. D'accord? Première connerie. Deuxième connerie, il dit que elle a atteint d'une maladie incurable et donc par conséquent, lui préfère se retirer. Mais, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas chez ce soi-disant prophète là que beaucoup vont pour espérer guérir des maladies qui les minent depuis des jours, des semaines, des mois, des années. Donc vous espérez donc quoi derrière un faux comme celui-là? Donc il te déclare officiellement que lui ne peut pas faire de miracle. C'est sa femme, hein? S'il ne peut pas faire de miracle sur sa femme, c'est sur toi qui va faire des miracles. Deuxième discernement, bien aimé dans le Seigneur. Troisième discernement, il dit qu'il n'a pas envie qu'on l'accuse. Que voilà, si en l'opérant par exemple, elle meurt. Mais non. Oui, troisième discernement. Il y en a tellement. Si en l'opérant, elle meurt. Mais tu es enfant de Dieu, de surcroît serviteur de Dieu, et de surcroît encore prophète. Tu dis si elle meurt, et si elle ne meurt pas alors? Bien aimé, je t'ai dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas penser au négatif. Oui, parce que les gens ont toujours tendance à dire, si je fais un accident, je prends un exemple, je prends une assurance parce que si je fais un accident, mais et si tu ne fais pas d'accident, pourquoi tu penses à l'accident? Oui, si je tombe malade, au moins ma mutuelle, et si tu ne tombes pas malade. Donc bien aimé, pendant que toi, tu penses au négatif, moi je pense au positif. Je pense au positif. Je ne me vois pas en train d'avoir un grave accident, une grave panne. Je ne me vois pas en train d'avoir une grave maladie. Ah non, 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 bien aimé. Pourquoi veux-tu que je pense à ça? Donc lui, il dit que si en allant faire l'opération, elle meurt, on va l'accuser.
Si en allant faire l'opération, elle meurt. Troisième discernement, mais pourquoi il pense à la mort? Pourquoi il pense à la mort? Pourquoi ne prie-t-il pas pour que l'opération se passe bien si lui déjà il ne peut pas opérer en elle une guérison miraculeuse? Ça, je ne vais pas lui en vouloir. Ça, je ne vais pas lui en vouloir parce que cela dépend du Seigneur. Oui. Ça dépend de la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'il n'aura pas réussi à guérir sa femme que je vais le critiquer, que je vais lui en vouloir. Non, pas du tout. Mais, bien aimé dans le Seigneur, qu'il pense au négatif. D'accord? Je dis non. J'aurais aimé entendre dire, je vais prier pour que l'opération se passe bien. Mais lui, il voit déjà que l'opération est en train de se passer mal. Parce qu'il dit en plus que si elle meurt, voilà, on va l'accuser, on va dire qu'elle a vendu comme ça a été avec son ancienne femme. Bon. Quatrième discernement, si elle meurt, on va l'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit quoi? Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras de méchanceté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans la vérité, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Pourquoi est-ce que tu as peur qu'on te condamne? Si tu es dans la vérité, Dieu n'est-il pas ton avocat? Si tu n'as rien à te reprocher, Dieu n'est-il pas ton avocat? Cinquième discernement, toujours dans cette même phrase, on va l'accuser et tout. Donc tu penses à ton image. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis des hommes. Et non vis-à-vis de Dieu. Tu penses à ton image, à ta personne. Donc tu veux plaire aux hommes. Et le Seigneur dit, celui qui cherche à plaire aux hommes, celui qui plaît aux hommes, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà le cinquième discernement, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y en a beaucoup d'autres. Bien-aimé, il y en a beaucoup d'autres. Bon, il est parti se marier avec cette dame-là, cette dernière, en fait, se marier, officialiser son mariage, parce que comme je t'ai dit, on va revenir là-dessus, officialiser son mariage. Mais quand il va à la mairie, devant les hommes, qu'est-ce qu'il récite après? Qu'est-ce qu'il répète après le maire? N'est-ce pas pour le meilleur et pour le pire? Pour le meilleur et pour le pire. Mais il a dit non, il a déclaré. Et maintenant, et là ce n'est même pas le pire, parce que bien aimé, je t'ai dit attention, hein. Pour le meilleur et pour le pire, ce n'est pas biblique, hein. C'est la manipulation des hommes. Et je pense que j'ai fait un enseignement là-dessus. Fais très attention. Et je te conseille de ne jamais, bien aimé, de ne jamais répéter cette phrase-là pour le meilleur et pour le pire. D'accord? Dans le besoin et dans le manque, dans la santé et dans la maladie, mais pour le meilleur et pour le pire, bien aimé, je te dis non. Je te dis non. Ne répète pas ça. C'est dangereux. Parce que le pire, ce n'est pas le malheur. Pire, c'est plus que le malheur. C'est au-delà du malheur. Et je peux te dire, le pire, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça le pire chez nous les chrétiens. Donc ne répète jamais cette phrase-là. Donc bref, lui déjà, il a répété cette phrase-là à la mairie. Et je suppose, parce qu'il est parti à la mairie. Mais, tu as validé. Tout ce que vous allez déclarer sur terre sera établi dans les cieux. Tu as validé que pour le meilleur et pour le pire. C'est validé dans les cieux. Et maintenant tu dis que elle est malade, tu te retires. Donc tu es un menteur. Tu es un manipulateur. Bien aimé. En fait, comme je t'ai dit, lui je m'en fous de lui. D'accord? Mais c'est de toi que je parle. Je suis en train d'utiliser cela parce que Dieu va tous les exposer. Et tu dois savoir une chose, c'est que quand Dieu les expose, c'est pas quelqu'un qui vient les exposer. Hein. Dieu les utilise eux-mêmes pour s'exposer eux-mêmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je répète,
Quand Dieu décide de les exposer, Dieu utilise leur propre bouche là pour les exposer. C'est-à-dire qu'ils vont toujours te dire la vérité, qui ils sont. Et je te l'ai dit encore dans l'un de mes enseignements bien-aimés, je t'ai déjà dit, ils ont l'obligation de te dire qui ils sont. Mais ils vont te le dire de façon subtile. Et c'est toi, l'insensé, qui n'a rien compris. Parce qu'ils te le disent, ils sont obligés de vous le dire. Bien-aimé, un faux pasteur est obligé de te dire que je suis un faux pasteur. Si tu veux un fils du malin, il est obligé de te dire qu'il est un fils du malin. Je répète, il est obligé de te dire qu'il est un fils du malin. Il a fait allégeance au malin, il est obligé de le déclarer devant les hommes. Mais maintenant, le problème c'est toi. Quand il a eu à le déclarer, est-ce que tu as compris? C'est ça le problème. L'ignorance, il te l'a dit. Et ça encore, je te l'ai dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Ces gens-là, ils sont très subtils. Ils sont plus spirituels que toi. Et c'est pour cela qu'ils ont l'avantage sur toi. Tous. Ils le disent. Ils proclament leur appartenance. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Le faux pasteur te dit qu'il est un faux pasteur. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Bah oui. Si un soi-disant pasteur te dit qu'il est un voleur, mais tu continues à le suivre. Mais c'est toi le problème, c'est pas lui. Il t'a déjà dit qu'il est un voleur. Donc quand il te dit donne-moi de l'argent pour que je prie pour toi, tu lui donnes de l'argent, mais il ne t'est pas redevable. Il t'a déjà dit qu'il est un voleur. C'est un peu comme celui qui va signer, qui va signer un contrat, une alliance avec le démon, avec le diable. Et quand demain, il n'obtient pas tout ce qu'il veut, ou encore plutôt, après avoir demandé ce que le diable lui a exigé, il se rend compte que le diable demande plus encore, et il dit oui, mais c'est pas ce qui était convenu. Et le diable lui répond quoi? Mais je suis un menteur. Tu ne le savais pas? Quand tu venais me voir, tu ne savais pas que j'étais un menteur? Dieu ne t'a-t-il pas dit qui je suis? Mais le diable est un menteur. Donc quand tu signes un contrat avec un menteur, mais bien aimé dans le Seigneur, le perdant c'est toi. Parce que lui là, il est reconnu, réputé menteur. Mais c'est toi. C'est toi l'insensé. C'est toi l'insensé. Donc, je disais que ce monsieur, comme tous d'ailleurs, il ne m'intéresse pas. C'est toi qui m'intéresse. Si j'en parle, c'est que je prends ça comme un exercice de discernement. Pour que tu comprennes comment est-ce que le discernement fonctionne. Tout simplement. Parce que lui là, il est dans son élément. Bien aimé dans le Seigneur, il est dans son job. Il est dans son boulot. C'est son boulot. C'est son boulot et c'est pourquoi je te l'ai dit dans l'un de mes derniers enseignements que il ne sert à rien de leur demander de se repentir. Comme j'entends beaucoup disent repentez-vous. Non, repentez-vous c'est pour les enfants de Dieu là. Je dis repentez-vous. Mais eux là, il y en a dont la condamnation est écrite depuis. Ils sont déjà condamnés. Il n'y a pas de repentance qui vaille. Parce que quand tu sais qui est Dieu, tu laisses Dieu, tu vas signer un contrat avec le démon, tu vas faire allégeance au démon, mais ça c'est un blasphème. Bien aimé, il n'y a rien à faire pour lui. Donc, repentance là, c'est pas pour lui. Parce que dans tous les cas, Dieu les en empêche. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Ceux du dehors, il parle de ceux du dehors. Je ne veux pas qu'ils se repentent. Ah oui, je ne veux pas qu'ils se repentent et qu'ils ne soient sauvés. Je ne veux pas. C'est pareil pour eux. Donc, bien aimé, voilà comment à l'avenir tu dois procéder avec ces gens-là.
quand ils parlent, analyse leurs paroles, examine leurs paroles à la lumière des Écritures. Tu prends les Écritures comme une loupe, comme un microscope, tu examines et tu vois les déchets là, le mensonge qu'il y a là-dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Donc quand serviteur de Dieu parle de maladies incurables, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Un véritable serviteur de Dieu ne doit pas vous parler de incurable. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Et c'est comme ça qu'il devrait procéder. Ok? C'est comme ça qu'il devrait procéder. Et encore, et en plus, bien aimé, un autre discernement. Excuse-moi. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Quand il dit et en plus il dit qu'il a dit au Seigneur que si le Seigneur lui présente encore cette coupe-là, il refuse de boire. Toi, serviteur de Dieu, tu t'opposes à Dieu. Tu t'opposes à Dieu. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Il a dit au Seigneur que si ça ne dépendait que de lui, cette coupe-là, il la boirait, il lui demandera de l'éloigner de sa bouche. Mais au lieu de sa volonté, que ce soit plutôt la volonté du Père qui soit faite. Aussi simple que ça. N'est-ce pas, ce sont eux-mêmes qui te disent que l'épreuve que tu traverses, c'est Dieu qui veut te fortifier. Ah donc, Dieu veut te fortifier toi, et lui, Dieu ne veut pas le fortifier. Mais il est en train de te dire qu'il est bien-aimé dans le Seigneur, toi tu ne comprends pas. Il est en train de dire que tout ça, c'est valable pour toi, pas pour lui. Oui. Il est en train de te dire que il n'est pas quelqu'un qui prie pour les malades. Oui, parce que ta femme étant malade, mais voilà, c'est une épreuve pour vous deux. C'est une épreuve pour vous deux. Et c'est là où il faut donc même essayer d'expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, homme de peu de foi. Même pas de peu de foi, homme sans foi. Parce que peu de foi, c'est-à-dire que ta foi n'est pas grande, donc tu en as quand même un peu. Homme sans foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a plus la force. Mais qui donne la force? Qui renouvelle notre force? C'est le Seigneur. Et bien aimé, je vais te dire, quand tu es serviteur du Dieu vivant, c'est lui qui te donne les armes, c'est lui qui te donne l'énergie, c'est lui qui te fournit tout. N'a-t-il pas dit, ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, mais pas mon esprit? Ça s'appelle le discernement. C'est pour cela que je te dis, le discernement a pour fondement la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'auras pas le discernement. Donc, bien-aimé, lance-toi dans la connaissance de la parole de Dieu et tu verras clair. C'est une lumière. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est la vérité. J'espère que tu comprends ça. Donc voilà. Et ils sont tous pareils. Hein. Prends-les un par un et analyse leur discours. Bien-aimé, prends pour support ce que je viens de te dire. Et prends-les un par un, analyse leur discours. Et tu verras. Et tu diras, Seigneur, tu es grand. Nous, quand il parle, nous, ça dit que c'est tellement clair pour nous, bien-aimés. C'est trop clair même. Ils vous disent qui ils sont. C'est vous qui ne comprenez pas. Donc toi, si jamais tu étais avec lui et que tu viennes de m'écouter, va-t'en. Va-t'en. Le Seigneur a dit, n'ayez pas peur d'eux. Parce que je ne les ai pas envoyés. N'ayez pas peur d'eux. C'est le Seigneur qui parle, hein, c'est pas moi. Va-t'en. Laisse-les. Laisse-les. Ne participe pas
à leurs mauvaises œuvres. Va-t'en. Parce que Dieu les frappera et frappera aussi ceux qui les ont suivis. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Donc prends peur et va-t'en. Bon, bien-aimé dans le Seigneur. Et ceux qui l'ont présenté comme un bon là, ceux parmi nos soi-disant frères et sœurs qui l'ont présenté comme étant un bon, repentez-vous. Repentez-vous. Ceci étant dit, bien-aimé dans le Seigneur, je vais aborder le sujet dont je voulais te parler. Je t'avais déjà parlé du mariage. Mais aujourd'hui, je vais analyser avec toi, avec bien entendu la parole de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, analyser le mariage pour que toi, pas moi, pour que toi, tu puisses comprendre pourquoi est-ce que ça ne va pas à ton niveau. Je vais donner des choses comme ça et tu vas prendre ce que je vais donner, tu vas regarder. Et parmi les choses que je vais donner, il y aura certainement une chose qui va attirer ton attention et tu te diras que ah ouais, là, ça me concerne. Je comprends pourquoi. Comme on dit chez nous au Cameroun, je comprends pourquoi ma vie ne donne pas. Ma vie en couple ne donne pas, ma vie maritale ne donne pas. Je comprends pourquoi je suis toujours célibataire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas une chose, tu ne pourras pas bien utiliser la chose. C'est comme un outil, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas le mode d'emploi d'un outil, d'un matériel, micro-ondes, four, machine à laver et autres, autocuiseurs, si tu n'as pas, si tu ne connais pas, tu n'as pas le mode d'emploi, tu ne sauras pas utiliser. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sauras pas utiliser. C'est pareil pour le mariage. Tant que tu ne sauras pas ce que c'est que le mariage, ce que signifie se marier, être marié, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les prières que tu feras seront vaines. Toutes les prières que tu feras seront vaines. Le mariage, il faut connaître d'abord la définition. C'est quoi le mariage? Bien-aimé dans le Seigneur. Nous partons dans la Bible. Ça, je t'ai déjà parlé de ça, mais nous repartons dans la Bible. Le Seigneur dit, c'est ainsi que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne formeront qu'un seul corps, une seule chair. Voilà le mariage. Voilà le mariage, bien-aimé dans le Seigneur. L'attachement, la fusion, l'accouplement de deux personnes. Exode 21, il me semble. 21:10 ou 22:16. 22:16. Exode 22:16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si un homme couche avec une vierge qui n'est point fiancée, donc déjà, il faut que tu comprennes que à la base, le mariage là, il s'agit, le mariage c'est pour les vierges. Plus particulièrement même la dot c'est pour les vierges. Ça je te l'ai dit. Et c'est pour ça qu'on l'appelait la dot des vierges. Donc,
quand toi, femme, qui a déjà connu au moins un homme et qui a même des enfants, tu demandes à celui qui a bien voulu se mettre avec toi, donc te donner une deuxième voie, une troisième, quatrième chance, quand toi tu exiges qu'il a payé ta dot, c'est de la malhonnêteté. Peut-être inconsciente pour certaines et consciente pour d'autres. C'est de la malhonnêteté. Non, c'est l'ignorance qui nous tue. C'est l'ignorance qui fait en sorte que nous fassions ces choses-là. C'est comme si elle se faisait doter plusieurs fois. Parce que réellement dit, ayant perdu sa virginité, elle est censée être dotée. Parce que celui qui a pris sa virginité, c'est celui-là qui devait la garder comme femme. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il la gardera comme femme. Il la gardera parce qu'il a pris sa virginité. Et en échange de cette virginité, il va donner la dot des vierges. Voilà ce qui est écrit dans la parole de notre merveilleux Seigneur. Bien-aimé. Donc, ce que tu vas faire à la mairie là, ce n'est pas le mariage, c'est l'officialisation du mariage. D'accord, bien-aimé? Ce que je te demande pas, je suis en train de t'informer. Parce que beaucoup ont trop la faculté de discuter. Je ne suis pas en train de discuter avec qui que ce soit. Je suis en train de vous informer. Ce que tu vas faire à la mairie là, ce que tu vas faire devant ton pasteur là, ce n'est pas le mariage, c'est l'officialisation du mariage. C'est la célébration du mariage. Tu officialises le mariage devant les hommes. Devant Dieu, là, c'est dans le secret. Maintenant, devant les hommes, tu officialises le mariage. Que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Quand Dieu unissait là, qui était là? Personne n'était là, donc personne ne doit séparer. Voilà. Et dans tous les cas, personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. D'accord, bien-aimé? Il faut d'abord comprendre et tu verras pourquoi par la suite. Donc, le mariage n'est autre que l'association, l'emboîtement de deux corps, l'union de deux corps. La preuve en est que dans 1 Corinthiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ne savez-vous pas que celui qui couche, ne savez-vous pas que celui, non, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée forme un seul corps avec elle? Car il est écrit, ils ne formeront qu'une seule chair. Voilà ce que dit l'apôtre Paul, bien-aimé. Tu as ici dans la confirmation de ce que c'est que le mariage. L'apôtre Paul dit que autant il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils ne formeront qu'un seul corps dans mariage. Autant celui qui s'attache à la prostituée forme un seul corps dans mariage. Bon, tu me diras donc que, mais pourquoi quand je couche avec une femme? Ou bien plutôt tu me diras donc si je couche avec une femme, c'est ma femme. Logiquement, parce que comme le Seigneur interdit la débauche, donc si tu couches avec une femme, il faudrait que ce soit ta femme. Maintenant, si vous ne vous accordez pas, ok. Mais si tu couches avec une vierge, tu es obligé de la garder, sauf si son père refuse. C'est ce qui est écrit dans la parole. Voilà pourquoi beaucoup de femmes de filles qui ont perdu leur virginité
se retrouvent dans les difficultés parce que on ne les a pas gardées et elles sont là. Et tu comprendras. Donc, après avoir compris ce que c'est que le mariage, maintenant tu vas comprendre beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que tu pries, tu demandes un mari à Dieu et tu n'obtiens pas? Très simple, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu demandes un mari à Dieu, de par la définition du mariage, avant de demander un mari à Dieu, rassure-toi qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu couches. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Avant de dire, Seigneur, donne-moi un mari, rassure-toi que dans ta vie là, à la maison là, il n'y a pas quelqu'un avec qui tu partages ta couche ou sa couche. Parce que celui-là, c'est ton mari. Donc, tu ne peux pas avoir un mari et demander encore à Dieu de te donner un mari. Dieu ne permet pas à la femme d'avoir deux maris. Dieu ne permet pas à la femme d'avoir deux maris. Donc toi, qui as ce qu'on appelle chez les hommes un amant, quelqu'un avec qui tu vas, ne va pas demander un mari à Dieu. Parce que celui-là, c'est ton mari. Celui-là, c'est ton mari. Selon la parole de Dieu, c'est ton mari. Donc, si tu considères que celui-là n'est pas digne d'être ton mari, ne va pas avec lui. Mets un terme à la relation et là maintenant demande à Dieu. Demande à Dieu de te donner un meilleur mari ou un autre mari. Mais en ayant mis un terme à la relation avec l'autre. Parce que tant que tu es en relation avec l'autre, tu es marié. Est-ce que tu comprends ça, bien-aimé? Tu es marié. Donc ça, c'est en ce qui concerne les femmes qui demandent un mari à Dieu et qui n'obtiennent pas. Parce que elles sont déjà mariées. D'accord, bien-aimé dans le Seigneur? Maintenant, il y a le cas toujours pratiquement dans le même cas, hein, ça dit que c'est une conséquence de cette situation-là, des femmes qui n'arrivent pas à sortir du célibat. Ça dit que elles n'ont personne dans leur vie et elles n'arrivent à avoir personne dans leur vie. Cela peut être tout simplement dû au fait que, bien-aimé dans le Seigneur, là maintenant nous allons entrer dans la spiritualité. Beaucoup de nos sœurs ne font pas attention à la puissance de la parole. La puissance de la parole. La Bible dit, ce que tu vas déclarer sur terre sera établi dans les cieux. Mais bien aimé dans le Seigneur, beaucoup ont tendance à prendre ça rien que de la façon que ça les arrange. Je déclare que je serai riche. Je déclare que je serai marié. Je déclare que. Tout ce que vous allez déclarer sur terre sera établi dans les cieux. Tout. Tout. Sans exception. Alors, quand tu pars avec un fils du démon, un initié, fais très attention. Parce que ce sont des gens comme les envoûteurs.
les voleurs d'étoiles, ce sont des gens qui utilisent vos paroles pour sceller votre vie avec eux. Ou même sans eux. Ils prennent, ils scellent. Qu'il n'y ait même pas de plaisanterie parmi vous, dit le Seigneur, entre vous là. Parce que les fils du malin là vont utiliser la plaisanterie pour vous faire dire certaines choses qu'ils vont valider. Je t'ai dit que, bien-aimé, pour te faire du mal, on a besoin de ton consentement. Conscient ou inconscient. On a besoin de ta validation, de ton oui. Dans le fils du malin, qu'est-ce qu'il fait? Jure-moi que, quand tu es dans la relation amoureuse, dans l'euphorie là, l'autre te dit, jure-moi que tu seras ma femme à vie. Tu dis, comme ça naïvement, je te jure que je serai ta femme à vie. Il prend tes paroles et il les scelle. Il prend tes paroles et il les scelle. Il s'en va. Soit il est avec toi, soit il s'en va. Mais je parle du cas des femmes qui sont dans le célibat. Donc il est parti, il s'en va. Bien aimé dans le Seigneur. Sauf qu'il a scellé les paroles. Il part refaire sa vie. Oui, il a refait sa vie. Sauf qu'il a scellé les paroles. Tu me diras que oui, mais il s'est marié, non? Oui, il s'est marié. Mais est-ce que Dieu lui interdit d'avoir 2 femmes? Non. Parce que la polygamie n'est pas interdite. Donc, du coup, ça fait quoi? Il a scellé ta vie, toi, femme, comme étant sa femme. Il est parti épouser une autre femme tout simplement. Il est polygame. Tu es sa femme, il est marié, il a une autre femme. Sauf que, il est ailleurs. Et tu es là. Tu ne peux pas refaire ta vie. Tu ne peux pas. Parce que tu as juré que tu es sa femme à vie. Donc tant qu'il est vivant là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas être la femme de quelqu'un d'autre. Parce qu'il t'a piégé. J'espère que je me fais comprendre. Il t'a piégé. Tu as sorti des paroles. Il a pris ses paroles. Il a scellé ses paroles. Et là, au niveau du tribunal céleste, c'est validé. Tu es sa femme à vie. Et vous allez constater que il y a des femmes qui réussissent malgré tout à se mettre en couple. Sauf que quand ce fils du démon là arrive dans la ville, elle découche. Elle repart le voir. Mais parce que c'est sa femme. Donc l'autre qu'elle a à la maison avec qui elle est là, ce n'est pas son mari. Ce n'est pas son mari. Elle est tout simplement en train de commettre l'adultère. Parce que vous là, les hommes vous ont trompé et vous pensez que c'est le contrat que vous avez écrit là qui est valable, qui fait de vous sa femme. Non. Non. C'est un contrat spirituel. Ah oui. C'est le contrat le plus puissant. C'est lui là qui est valable. Il prend le dessus sur le contrat des hommes. Le papier là que vous signez à la mairie, tu brandis que oui, mais je suis... le spirituel est au-dessus du terrestre. J'espère que ça tu le sais. Tu es sa femme. La femme, ce n'est pas sur le papier, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Oui. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Et c'est pour cela que vous vivez mal. Parce qu'un homme, tant qu'il ne vous a pas amené à la mairie, vous dites que, est-ce que, comme les femmes qui manquent de respect à leur mari en disant que, ouais, est-ce que tu m'as amené à la mairie? Est-ce que tu m'as amené à la mairie?
Hein? Je ne suis pas ta femme. Si tu es sa femme. Vous êtes ensemble, vous couchez ensemble, vous avez accepté d'être ensemble, c'est validé. Le reste là, c'est l'officialisation, les cérémonies. Mais en attendant, tu es sa femme. Donc vis ta vie. En attendant qu'il officialise, vis ta vie. Tu es sa femme déjà. C'est reconnu. Vous êtes tombés d'accord tous les deux, donc c'est validé. C'est validé. La preuve en est que toi qui as dit que je te jure que je serai ta femme, il a validé. Il n'a pas fait ça. Est-ce qu'il a validé ça à la mairie? Non. Il a validé devant le tribunal céleste. Et c'est reconnu que tu es sa femme. Donc quand tu vas avec un autre, tu es en train de commettre l'adultère. Tu as juré. Pareil, l'homme qui te fait jurer, jure-moi que tu ne vas jamais me tromper. Jure-moi que tu ne coucheras pas avec un autre homme. Et dans l'euphorie, tu jures. Dans l'euphorie, tu jures. Qu'est-ce qui fait? Il scelle tes paroles. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à coucher avec un autre homme. Pourtant, il est parti. Hein? Il est parti. Il t'a laissé. Chaque fois que tu vas au lit avec un autre homme, rien ne se passe. Tu ne comprends pas. Lui, il est là. Il ne comprend pas. Il croit qu'il est devenu impuissant. Alors que c'est parce que le fils du démon à qui tu as fait la promesse a scellé les paroles. Il les a utilisées, il les a scellées. Il a fait ses incantations, tout ce que tu peux imaginer. Et aujourd'hui, tu ne peux aller avec personne d'autre. Personne d'autre ne peut te toucher. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu oublies que la vie là, c'est plus spirituel que physique, tu es mal barré. Bien aimé, tu es mal barré. Il scelle tes paroles. Bien aimé. Et toi, tu te retrouves dans la merde. Beaucoup de mes sœurs aujourd'hui sont seules. Pourquoi? Parce que leurs paroles ont été scellées. L'homme vient, Paul vient, il s'en va. Jacques vient, il s'en va. Vincent vient, il s'en va. La femme samaritaine a eu plusieurs maris. Et elle a dit, oh Seigneur, Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je vienne me puiser à ce puits. En bref, Seigneur, donne-moi de cette eau. J'en ai marre de cette vie, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donne-moi de ton eau pour que je n'ai plus soif. Oui. Donne-moi de ton pain pour que je n'ai plus faim. Je suis fatigué. Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Parce que il y a quelque chose qui est scellé dans les cieux. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins, les esprits mauvais dans les lieux célestes, dans les cieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tout simplement parce que toi, tu ne sais pas que le mariage là, c'est le sexe. Et tu n'as pas fait attention. Attention, faites attention. Quand vous allez avec un homme, vous êtes en train de vous marier. Et du coup, plusieurs femmes se retrouvent avec plusieurs maris. Tu vas dire, ah non, j'ai pas plusieurs maris. Parce que tu penses au papier qu'on signe à la mairie. Faut, tu as plusieurs maris. Oui. Tu as plusieurs maris. Aussi simple que ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé dans le Seigneur. Je ne suis pas en train de te critiquer. Je suis en train de te donner la vérité. Parce que nous avons tous été dans l'ignorance. Je suis en train de te donner la vérité. Pour que tu sortes de l'ignorance et que tu mènes une meilleure vie, ou encore pour que tu saches assumer la vie que tu mènes. Parce que effectivement, encore beaucoup d'hommes vont avec des femmes et les abandonnent.
Mais quand tu vas avec une femme, rassure-toi qu'avant d'aller vers une femme que si elle veut rester avec toi, tu la conserveras. Oui, parce que sinon tu fais d'elle une prostituée, une adultère. Tu vas avec elle et tu la laisses. L'objet d'aller avec un autre homme. Mais est-ce que tu lui as dit que c'est fini entre vous? L'as-tu libéré? Bien-aimé dans le Seigneur. Toi, femme, fais attention aux paroles que tu sors dans l'euphorie de l'amour, du plaisir. On te fait jurer tout et n'importe quoi. Et toi, tu jures. Et au final, tu te retrouves dans la merde. Donc, je résume. 1. Avant de prier, demander à Dieu de te donner un mari, rassure-toi que tu n'en as pas déjà. Parce que le mari, ce n'est pas celui avec qui tu allais signer les papiers à la mairie, c'est celui avec... Dès lors que tu couches avec un homme, c'est ton mari. Donc si tu es un homme avec qui tu couches, et tu vas encore demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un mari, ça ne marche pas. Mets un terme à cette relation-là. D'accord, bien-aimé? Avant de demander. 2. Rassure-toi que tu n'as pas eu à prononcer des paroles qui ont été scellées. Et que tu te retrouves aujourd'hui avec un fils du démon qui est parti. Et tu es là. Inconsciemment, tu l'attends. Inconsciemment, tu l'attends. Tu ne peux plus refaire ta vie. Parce qu'il a scellé les paroles. Beaucoup le font, bien aimé. Hein? Ils le font, ils s'en vont, ils savent que le jour revient, tu es là. Alors que vous ne vous êtes pas entendu, il n'a pas besoin de ton accord. Il a déjà eu ton accord. Tu es sa femme à vie. Donc va à la mairie. Va faire tout ce que tu veux. Va à la mairie. Va même devant un pasteur. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que vous passez devant les faux pasteurs et vous croyez que oui. Parce que je te vois déjà venir. Oui. Je te vois déjà venir me dire que oui, mais le pasteur a béni. Si le pasteur a béni, faux. Le pasteur avant de bénir, est-ce qu'il t'a interrogé? Est-ce qu'il vous a interrogé? Le pasteur avant de vous bénir là, est-ce qu'il sert? Déjà lui-même, est-ce qu'il connaît la définition du mariage? Lui-même là, est-ce qu'il connaît la définition du mariage? Avant de bénir votre union là, est-ce qu'il s'est rassuré que tu n'es pas déjà marié? Ah ben oui. Il doit d'abord se rassurer. Maintenant, s'il savait que tu es déjà marié et qu'il savait que il y a des paroles qui ont été scellées, là, il faudra, là maintenant, c'est un autre travail. Avant de vous marier là, il va déceler les paroles. Tout ce qui a été lié là, il va délier. Parce qu'il a le pouvoir de le faire. Oui, mais avant de le faire encore, bien aimé, il doit se rassurer aussi d'une chose. C'est que ce qu'il est en train de délier là, c'est quelque chose qui a été fait dans le mensonge, dans la manipulation, dans la fourberie. Oui, parce qu'il n'a pas le droit de délier ce qui a été d'un mutuel consentement. Pourquoi est-ce qu'il devrait délier ça? Tu vois, bien aimé, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous avez des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu qui détruisent vos vies. C'est pour ça que beaucoup parmi vous, vous avez des mariages instables. Parce que celui qui est devant vous, ce n'est pas votre mari. Non. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous pensez qu'il est votre mari parce qu'il vous a amené à la mairie. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas ton mari. Donc rassure-toi que l'homme avec qui tu es, il est véritablement ton mari. Rassure-toi que tu n'as pas déjà signé un contrat de mariage antérieurement.
Parce que sinon, celui qui est avec toi aujourd'hui, ce n'est pas ton mari. Raison pour laquelle ça ne va pas. Raison pour laquelle votre couple est compliqué. Il y a trop de problèmes. Ou encore toi, raison pour laquelle tu vas d'homme en homme. Aucune stabilité. Et aucun d'eux ne veut rester. Ce n'est pas que tu vas d'homme en homme parce que tu... Non. Tu vas d'homme en homme parce que dès que tu as Paul, tu ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce que tu as fait? Paul s'en va. Jacques vient, il s'en va. Pourtant, tu veux bien rester avec lui. Non, il s'en va. Pourquoi? Mais parce que tu es déjà marié. Et il y a une force mystique qui les chasse. Parfois, c'est même toi-même qui les chasse. Oui, parce que très souvent, quand ils font ça, parce que je t'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, le diable, c'est quelqu'un qui garantit ses biens. Hein. C'est quelqu'un qui garantit ses biens. Et la meilleure façon de garantir ses biens, c'est comment? C'est de te doter d'un esprit de contrôle. Et c'est cet esprit de contrôle qui te manipule. Donc quand Paul vient, l'esprit te dit, ah mais Paul il n'est pas bien, tu sais, regarde, quand il dort, il ronfle. Et le petit ronflement, qui devrait même faire plaisir à une femme amoureuse. Ah oui, parce que je te le dis, bien-aimé dans le Seigneur. La femme amoureuse. Mais est-ce que tu as déjà entendu une femme amoureuse causer avec ses collègues? Quand elle dit que mon mari ronfle, l'autre dit, ah bon, ton mari ronfle? Oh mais c'est moche, ça a dit non, c'est mignon. Ah bon, comment ça c'est mignon? Oui, mais parce qu'elle aime. Parce qu'elle aime tout ce qu'il va faire là. Ça ne va pas la déranger, bien-aimé. Elle va trouver normal. Et puis c'est normal, celui qui ronfle là, est-ce qu'il ronfle parce qu'il veut ronfler? Ou bien il ronfle parce qu'il a un souci? Ça se pourrait qu'elle aussi elle ronfle. Mais quand il y a amour là, le ronflement là, bien-aimé. Ah oui, c'est tout comme les femmes. Elle vient voir que le mari a laissé un pied de chaussure, elle s'énerve, elle se fâche et tout. L'aimes-tu vraiment? Parce que si tu le mets, tu allais sourire, oh mon chéri, qu'est-ce qu'il est désordonné. Et puis tu prends ça avec amour et tu ranges. Vous ne savez même pas ce que c'est que l'amour. Là, c'est un autre débat. Donc, bref, bien-aimé dans le Seigneur, j'espère que je n'ai pas perdu le fil de ma pensée. Rassure-toi, bien-aimé, que tu n'as pas un mari quelque part qui a scellé votre union. De telle sorte qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas. Oui, je disais, ah voilà. Je parlais de l'esprit de contrôle. Rassure-toi que tu n'as pas un mari quelque part. Parce que ce mari-là peut avoir, avec le fait qu'il est mystiquement, parce que ce qu'il fait est malsain dans tous les cas, c'est pas bon. Il faut qu'il ait ton consentement éclairé, volontaire éclairé. D'accord? Il t'a juste manipulé. Et c'est pas bon. Mais pour lui, il trouve que, en fait, il est dans son, voilà, ça dans sa nature. Hein. C'est comme ça qu'ils sont. Parce que quand je vous dis qu'ils sont mauvais, malsains, vous ne les connaissez pas. Vous croyez que je suis en train de blaguer. Non, je ne suis pas en train de blaguer. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Lisez la parole et vous saurez qui ils sont. Je suis même gentil quand je les qualifie. Le Seigneur n'est pas de loup ravisseur. Le Seigneur parle d'eux en termes de loup ravisseur. Le Seigneur parle d'eux en termes de chien. En termes de bâtard. Tout cela, c'est ce qu'ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous ne les connaissez pas. Et vous jouez un peu trop. Vous prenez un peu trop les choses à la légère. Et voilà pourquoi vous souffrez. Et quand on vient vous mettre en garde, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Dois-je rappeler à certains que je n'ai rien à y gagner? Je fais juste mon boulot, je n'ai rien à y gagner. Et je fais ce boulot avec joie, bien-aimé, je te l'ai dit. C'est le Seigneur qui me rémunère et je t'ai dit, bien-aimé, je souhaite pour toi que tu aies pour employeur le Dieu Tout-Puissant. Ah,
Si le Seigneur est ton employeur, bien-aimé, tu es béni. A dit que tu es richement béni. Tu es béni à un point que tu ne peux pas imaginer. Il n'y a pas meilleur employeur que le Seigneur. Parce que ta rémunération sera grande. Et la rémunération, bien-aimé, ce n'est pas juste l'argent. Hein. L'argent, c'est rien. Ta rémunération sera grande, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que c'est le meilleur employeur qui soit. Donc, dis-toi que ce que je fais, j'ai intérêt à bien le faire parce que je veux être bien payé. Je travaille pour quelqu'un. Je travaille pour quelqu'un et je veux que cette personne-là me paye bien. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, quand je te parle, écoute-moi. Je n'ai pas intérêt à t'induire en erreur. Je n'ai pas un quelconque intérêt à le faire. Écoute-moi. Fais attention à ces gens-là. Va loin d'eux, fuis-les. Donc bref, tu as un esprit de contrôle. Et c'est cet esprit de contrôle qui te pousse à te débarrasser de la personne. Oui, c'est pour ça que tu vois des femmes, quand cause avec leur collègue, dit, mais l'autre là, le monsieur avec qui je t'ai vu la dernière fois, mais il était gentil. Ah non, lui, il me plaît pas, il est ceci, il est cela. Donc bref, tu vas toujours trouver un défaut à tout homme qui viendra à toi. Pourquoi? Parce que il y a un esprit de contrôle qui ne veut pas que tu t'établisses. Tel est le cas aussi pour... Je ne vais pas aborder ce sujet parce que ça va encore être long. Je l'aborderai dans la deuxième partie parce que au final, je me rends compte que je suis obligé de faire ma vidéo mon enseignement en deux parties. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, cet esprit de contrôle-là va t'empêcher de t'établir. Pourquoi? Parce que tu as sorti des paroles qui ont été scellées. Bien aimé, tes paroles ont été scellées. Tout simplement. Tes paroles ont été scellées. Et tu ne peux plus refaire ta vie tant que le premier contrat n'a pas été déchiré. Bien sûr, nous verrons comment déchirer ce contrat-là, bien aimé dans le Seigneur. Sur ce, j'espère te faire une deuxième vidéo pour la suite. Je ne pensais pas que ce serait aussi long, bien aimé dans le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Bien aimé. C'est la vérité qui affranchit. Donc, sur ce, que le Seigneur te bénisse.